Chapitre 4, partie 2. La résistance et la libération. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, qui a quitté la France pour l'Angleterre, lance un appel à la résistance à la BBC, la radio anglaise. Il refuse la défaite et appelle les Français à continuer le combat. Il recrute les Forces françaises libres, FFL, une armée destinée à combattre aux côtés des Alliés et crée un nouveau gouvernement, non officiel, le Comité national français. Certaines colonies et leurs armées se rallient à De Gaulle. Les FFL combattent en Afrique et autour de la Méditerranée. En 1944, les forces armées françaises débarquent avec les Alliés en Provence, en août 1944. En France, à partir de la fin de 1940, quelques Français entrent en lutte clandestine contre les Allemands et le régime de Vichy. Ils sont divisés en plusieurs petits mouvements de résistance qui ont peu de contact entre eux et sont encore peu structurés. Les résistants dénoncent l'occupation allemande ou le régime de Vichy dans des tracts ou des journaux clandestins et transmettent des renseignements aux Alliés. Ils mènent aussi des actions armées, des sabotages de voies ferrées ou d'installations militaires, bien des attentats contre les Allemands. Après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, des communistes entrent en résistance. Le mécontentement grandit à cause des pénuries et des exécutions d'otages. À partir de 1943, beaucoup de jeunes fuyant le STO, le service du travail obligatoire, forment des maquis. Donc un maquis, c'est un groupe de résistants installés dans une zone retirée comme une forêt ou une montagne et qui mènent des actions de guérilla contre l'armée allemande et harcèlent les troupes allemandes. En 1941, De Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier les mouvements de résistance. En mai 1943, Moulin fonde le Conseil national de la résistance, le CNR, qui réunit des délégués des mouvements, des anciens partis et des syndicats. Le CNR reconnaît De Gaulle comme chef de la France résistante. En 1944, les Alliés débarquent en Normandie, le 6 juin, puis en Provence, le 15 août. Les résistants de l'intérieur, regroupés dans les FFI, donc Forces françaises de l'intérieur, harcèle l'ennemi qui commet lors de sa retraite de nombreuses exactions, comme Oradour-sur-Glane, où les habitants sont brûlés vifs dans une église. Paris est libéré en août 1944. Revenu à Paris, De Gaulle descend triomphalement les Champs-Élysées et prend la tête du gouvernement provisoire de la République française, appelé le GPRF.